La question qui est sur toutes les lèvres, y a-t-il du mouvement aux tables? Depuis la manifestation du 23 septembre, l'obtention des mandats de grève et l'annonce du premier coup de semonce du 6 novembre, il serait faux de dire que rien ne bouge à la table de négociation sectorielle enseignante. Maintenant, dire qu'il y a du mouvement ne veut pas dire que celui-ci va dans le bon sens. À la demande de la ministre Lebel, la partie patronale a déposé à la table sectorielle une proposition élaguée composée de 5 demandes, nous dit-on. Ceci dans la volonté, nommée par ces derniers, de faire avancer la négociation. Alors voici les 5 priorités gouvernementales. Moderniser certaines dispositions relatives à la rémunération du personnel enseignant, à des fins d'attraction et de rétention de personnel d'une part, mais également afin de rendre équitable le régime de rémunération d'autre part. Ajouter une annexe à incidence financière permettant aux centres de services scolaires d'octroyer de façon significative des contrats à temps plein à des enseignantes et enseignants qui, autrement, auraient bénéficié de contrats à temps partiel sur la base des déclencheurs de contrats existants. Ici, on parle de contrats de suppléance qui ne donnent pas nécessairement accès à des permanences. Revoir le fonctionnement de la pondération a priori pour les élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme, TSA, et les conditions d'application du paragraphe F de la clause 8801 pour tenir compte des besoins et capacités des élèves, afin que les services déployés soient en meilleure adéquation avec les droits et besoins des élèves et des enseignants, et révision des annexes à incidence financière afin d'en faire une utilisation optimale. Ce que ça veut dire en français, réduire l'application de la pondération a priori des élèves TSA et revoir la notion de soutien visible aux classes à qui on enseigne à ces élèves. Réviser le concept de temps moyen d'enseignement au secondaire et à la formation professionnelle. Ce que souhaite faire le gouvernement? Augmenter ce temps. Retirer l'amplitude en formation professionnelle et élargir la semaine régulière de travail à l'éducation des adultes ainsi qu'à la formation professionnelle, en incluant le travail de fin de semaine ainsi que l'été. Vous conviendrez comme moi qu'au regard de nos 3 grandes priorités, soit la composition de la classe, la lourdeur de la tâche et la rémunération, la proposition patronale ne donne que très peu d'écho à nos revendications. Nous devons aussi préciser que la partie patronale a mis sur pied une table parallèle qu'il a appelée la table prioritaire. Cette table, qui s'éloigne selon eux des enjeux sectoriels, ne souhaitait discuter que des priorités gouvernementales. Ici siège aussi un représentant du Conseil du Trésor. Autant dire que c'est là où se trouve l'argent. Les objectifs patronaux présentés à cette table sont les suivants. Retenir les jeunes enseignantes et enseignants en début de carrière et s'assurer de prendre en considération leurs capacités et leur expérience. S'assurer d'une plus grande présence au travail, réduction du droit à des congés sans solde. S'assurer que l'affectation et la mutation soient terminées au 30 juin. Aucun mouvement au-delà de cette date. Améliorer l'organisation de l'enseignement. Permettre l'assignation du bon enseignant à la bonne place par la direction. Donner une certaine marge de manœuvre aux administrations scolaires pour mieux répondre aux besoins d'effectifs et avoir une meilleure prévisibilité quant à l'organisation scolaire. Et permettre aux enseignantes et enseignants de connaître leur affectation le plus tôt possible. Assurer donc une plus grande stabilité. L'intention de la partie patronale est de venir réduire la capacité des enseignantes et des enseignants de changer d'affectation et de remettre entre les mains des directions de l'établissement la capacité d'assigner le personnel pour répondre aux besoins de leur organisation, soit bien entendu les fameuses classes difficiles, les jeunes enseignants inexpérimentés qui quittent le navire. À cette table, rien sur la lourdeur de la tâche et la composition de la classe, et aucun élagage de la partie patronale. L'exercice de relations publiques entourant la rationalisation des demandes patronales n'est donc que de la poudre aux yeux médiatiques. Si les propositions patronales au regard du contrôle du perfectionnement enseignant ont été retirées, le spectre du projet de loi 23, qui amendera la loi sur l'instruction publique, risque d'y parvenir par des voies détournées. C'est donc dans ce contexte que la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE, a réaffirmé que cette négociation doit amener des modifications substantielles aux conditions de travail des enseignantes et des enseignants, que la composition de la classe et la lourdeur de la tâche sont des incontournables et que malgré la pénurie de main-d'œuvre actuelle, les conclusions de cette entente devront démontrer la volonté du gouvernement de déployer à court, moyen et long terme des mesures qui donneront de l'air au personnel enseignant. Un dépôt recentré avec au cœur de ce dernier les priorités que je viens de vous exprimer a été déposé ce lundi à la table de négociation, faisant preuve ainsi de notre bonne foi dans le cadre du processus de négociation. Vous retrouverez ce dernier sur notre site Internet. Je vous invite donc à le consulter. D'ici à ce que nous vous donnions de nouvelles
des travaux aux tables, on se donne rendez-vous lundi prochain sur les lignes de piquetage. Solidarité.